Une quarantaine de kilomètres séparent les deux rives, entre la France et l'Angleterre. La traversée est périlleuse, pourtant les tentatives sont chaque fois plus nombreuses, l'été notamment. Les départs se font depuis des plages comme celle-ci, et le démantèlement de la jungle de Calais en 2016 n'y change rien. La question migratoire fait aujourd'hui l'objet d'un bras de fer entre Londres et Paris. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de C'est en France. Nous sommes cette semaine à Calais. C'est depuis ce littoral nord de la France que les traversées clandestines de la Manche s'organisent de jour comme de nuit. Conscients du danger mais en quête d'une vie meilleure, les candidats à l'exil n'ont qu'un seul objectif, rejoindre l'Angleterre à moins de 40 km d'ici. Dès le lever du jour, ils survolent les côtes de la Manche à bord de ce petit avion. 2 policiers, à l'affût de la moindre trace d'une traversée qui se prépare, sur les plages ou dans les dunes. La mer est plate, la météo optimale, et après quelques minutes de vol, près de Dunkerque, ils repèrent un groupe de migrants. Alors, on est arrivé comme ça. Le Touquet centre de Je passe au-dessus de la végétation comme ça, tour à la plage. Et le groupe étant vraiment en bordure de plage. Les policiers signalent leur position, prennent quelques clichés. Une trentaine de personnes semblent attendre quelque chose ou quelqu'un. Ils sont en attente, mais ils n'ont pas le matériel. Et le but, c'est d'interpeller le passeur quand il va amener le matériel. Ils ne vont pas livrer un bateau alors qu'ils ont été localisés. Au sol, les forces de l'ordre prennent le relais pour empêcher l'arrivée du bateau. Départ avorté pour ces candidats à l'exil. Mais toutes les tentatives ne peuvent être stoppées à temps. Quelques instants plus tard, les policiers repèrent ce Zodiac en pleine mer. À son bord, une quarantaine de personnes en mauvaise posture. Le moteur s'est arrêté, ils ont réussi à le redémarrer, mais c'est une information importante. Ça veut dire qu'ils ont peut-être une avarie moteur et ils sont en approche du chenal de Dunkerque avec tous les ferries qui sont en attente dans la zone là-bas, notamment les porte-conteneurs. Une avarie moteur, les policiers appellent les secours. Grand arrière 06. Une frégate de la Marine nationale arrive. Le plus souvent, elle laisse les migrants poursuivre leur route et n'intervient qu'en cas de panne ou de naufrage pour leur porter assistance. De jour comme de nuit, les tentatives de passage se multiplient cet été à la faveur de conditions météo favorables. Au sol, les forces de l'ordre se heurtent à des réseaux de passeurs toujours plus organisés, comme le constatent ces policiers chaque nuit. Ils quadrillent les zones de transit, comme ce bunker jonché de sacs de couchage ou ces dunes, mais leur mission est de plus en plus compliquée. Maintenant, ils ont même des guetteurs, c'est-à-dire qu'ils ont des guetteurs dans les dunes qui les avertissent de notre arrivée. C'est pour ça qu'on essaie d'être le plus discret possible également. Et de plus en plus, le matériel nautique qu'on pouvait essayer de chercher avant dans la journée ou la veille, on ne le trouvera plus puisqu'il est livré, on va dire, minutes. Ce Soudanais rencontré à Calais a déjà tenté la traversée une fois. Cela coûte entre 2 000 et 5 000 euros, et peu importe les risques, dit-il. Quand je suis arrivé ici, j'ai payé pour traverser, mais la police a pris le bateau. Si j'ai de la chance aujourd'hui, j'y retourne, sinon je reste. Vous attendez un appel de votre passeur ? De ma famille, s'il m'envoie de l'argent, je paie et j'y vais. Des candidats déterminés à gagner la Grande-Bretagne, mais aussi à quitter les campements insalubres des environs de Calais, dans la forêt ou en pleine ville. Selon plusieurs associations, leurs conditions de vie se dégradent. Sur cette place, par exemple, les autorités ont posé ces rochers pour empêcher les distributions d'eau et de nourriture. Les gens vont plus loin, ils ont moins d'eau, ils ont moins de pain. Si nous savions les accueillir, il aurait une chance de demander l'asile et de rester. Aujourd'hui, c'est impossible. Près de 23 000 personnes ont traversé la Manche depuis le début de l'année. C'est 10 000 de plus que l'an dernier, à la même époque. Direction Lille, à une centaine de kilomètres de Calais. Ceux qui le souhaitent sont accueillis dans ce centre le temps d'un week-end. Mohamed vient régulièrement se reposer ici. Un répit entre chaque tentative de traversée. En fait, la vie est très dure à Calais, surtout en hiver. Les gens souffrent beaucoup. La vie au Soudan était très difficile, c'est-à-dire... il n'y a pas de mots pour la décrire.
Comme Mohamed, plus de 2200 personnes ont pu bénéficier de l'aide proposée par l'association Migration 59. Sophie Djigo, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante, vous travaillez sur les questions de philosophie morale et les questions éthiques. Merci de nous avoir reçus aujourd'hui. Vous avez fondé en 2018 avec votre mari l'association Migration 59. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer comment ce besoin, cette envie d'agir vous est venu ? Oui, donc vous vous rappelez qu'en octobre 2016, ce grand campement, ce bidonville qu'on appelait la jungle, a été détruit. Et on a attendu de voir quelle réponse politique, quelle solution allait être apportée par le gouvernement à toutes les personnes exilées qui restaient bloquées à la frontière. Et au bout d'un an, on s'est rendu compte qu'il y avait très peu de solutions. Donc on a tout simplement décidé d'ouvrir nos maisons pour les accueillir. Et alors cet accueil se fait, on va le préciser, sur 2 jours, le week-end, en fin de semaine. C'est ce que vous appelez des maisons de répit. Voilà, en fait, la particularité des personnes qui sont en transit, c'est qu'elles ne souhaitent pas rester et s'installer pour des raisons objectives. Elles souhaitent traverser pour rejoindre les côtes de l'Angleterre. Et donc l'idée, c'est de leur fournir un répit qui correspond à leur rythme de vie et à leur objectif de passage. Une fois passé ce week-end, ils regagnent la rue et là, qu'est-ce qui se passe ? Mais là, ils essayent de survivre. On est vraiment dans des problématiques de survie. Et c'est pour ça que pour nous, citoyens accueillants, accueillir, ce n'est pas une action humanitaire. On n'est pas dans l'apport d'un secours. C'est un acte de résistance citoyenne. Parce qu'on est dans une lutte pour des droits qui sont les droits de ces personnes qui sont des êtres humains. Et en tant que démocrates, nous sommes quand même très inquiets de voir les conditions de vie qui sont celles des exilés à Calais. Et on précise que vous ne les remettez pas, vous, à la rue, que c'est leur choix de poursuivre en attendant d'organiser leur voyage vers le Royaume-Uni ? Oui, absolument. D'ailleurs, on leur explique, mais en général, ils sont parfois même mieux informés que nous, qu'ils peuvent rester ici, quelles sont les conditions d'installation. On les oriente aussi vers des associations ou des institutions qui pourraient leur proposer l'asile, un parcours en tout cas vers l'asile, mais c'est leur choix de tenter le passage vers l'Angleterre. Pourquoi l'Angleterre à tout prix ? Est-ce que ça, ils vous l'ont expliqué ? Oui, il y a un mythe anglais qui se transmet aussi de génération en génération. Jusqu'ici, pendant très longtemps, l'Angleterre a été une terre d'accueil, c'est vrai, matériellement, à tout point de vue, pour octroyer des papiers et intégrer les personnes en provenance de la Corne de l'Afrique, d'Afghanistan, de Syrie, etc. Et donc, même si la situation est peut-être en train d'évoluer, pour les exilés, ça reste encore une terre fortement attractive. Nous sommes ici dans le nord de la France, sur les terres du Rassemblement national. Est-ce que vous-même ou certains membres de votre collectif ont déjà été chahutés parce que justement, ils proposent d'accueillir chez eux, donc au sein du voisinage, des populations étrangères ? Alors à Calais, parce qu'on a aussi des familles qui accueillent à Calais, oui, c'est un petit peu compliqué, il y a des tensions. Ensuite, je dirais qu'on a pris les fascistes au mot, qui disent si vous aimez tellement les migrants, prenez-les chez vous. Et c'est ce qu'on a fait. Donc c'est notre manière de répondre. Un pied de nez. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Sophie Djigo, merci de nous avoir reçus. Pour tenter de lutter contre cette immigration clandestine, Paris et Londres signent en février 2003 les accords du Touquet. Mais depuis, la situation s'est amplifiée, le Brexit a été acté. En somme, le dispositif tel qu'il existe aujourd'hui ne semble plus du tout adapté. Derrière la beauté de ces plages sauvages, des rêves et des vies brisées par centaines. Le naufrage le plus meurtrier jamais connu dans la Manche a lieu le 24 novembre 2021. 27 migrants meurent au large de Calais en essayant de rejoindre l'Angleterre. Parmi eux, 17 hommes, 7 femmes et 3 enfants. La lutte contre l'immigration clandestine ne peut se faire que si la Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne s'y mettent tous ensemble. Nous le faisons peut-être pas encore assez. Côté britannique, Boris Johnson affirme qu'il souhaite aussi une plus grande coopération avec l'Union européenne. Of course, we have to work with our French friends, with our European partners. And I say to our partners across the Channel, now is the time for us all to step up. To work together. Pourtant, Paris et Londres coopèrent depuis de longues années sur le sujet. Février 2004, les accords du Touquet entrent en vigueur. Ils doivent réguler l'immigration entre les deux pays, notamment clandestine, et complètent le protocole de Sangatte, signé 4 ans plus tôt. Les flux de personnes se déplaçant entre la France et le Royaume-Uni sont étroitement contrôlés sur les mers et dans les airs. Mais le problème s'accentue avec les crises migratoires. De plus en plus de personnes se pressent sur les côtes françaises.
Entre 2009 et 2018, de nouveaux accords viennent renforcer la sécurité des frontières, mais le Brexit rebat les cartes. Londres ne peut plus renvoyer de migrants déjà fichés dans d'autres pays européens et ses centres d'accueil sont vite saturés. Le gouvernement britannique est sous pression de durcir sa position vis-à-vis de la France pour que la France intercepte ou empêche ces embarcations de fortune de faire le trajet. Pour certains politiques, comme la maire de Calais, les Britanniques jouent un double jeu sur la question migratoire pour servir leurs intérêts. Si les migrants veulent passer, c'est parce que les Britanniques eux-mêmes créent l'appel d'air. Ils créent l'appel d'air puisqu'ils n'ont rien touché à leur législation depuis 20 ans, donc depuis le centre de Sangatte. C'est toujours les mêmes conditions d'accueil en Angleterre, voire parfois améliorées. Et ils ont besoin de cette main-d'œuvre qui travaille au noir pour avoir cette économie parallèle. Dès lors, les accords du Touquet peuvent-ils être renégociés? Oui, sur le plan juridique, mais il faut que les deux parties se mettent d'accord sur un nouveau protocole. Et sur ce plan, aucune nouvelle avancée concrète ne semble possible pour l'instant. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine sur France 24 pour un nouveau numéro de C'est en France.